fantastico, Vénard de moine. Mais il a trouvé une mine de diamants. L'habit de moine, ça doit porter chance. Et ces diamants sont toujours là-bas à m'attendre, moi, Vito Cortisone. Mais il faut d'abord que je sorte de cette stupide prison. Bonjour, mon cher Vito. Monsieur le directeur, quel honneur. Mon cher Vito, vous êtes vraiment un détenu modèle. J'essaie juste de racheter les quelques peccadilles que j'ai pu commettre. Ma vie de missionnaire par le père et mère, c'est vous qui lisez ça. Si, c'est un livre très enrichissant. Depuis que vous êtes bibliothécaire, on ne lit plus ici que des ouvrages édifiants. Hélas, j'ai tellement souffert de mes lectures pernicieuses. Eh bien, mon cher Vito, j'ai une grande nouvelle pour vous. Vous êtes libéré pour bonne conduite. Mamma mia, j'ai réussi. Je veux dire, je réussirai dans la nouvelle vie. Mon pauvre Vito, je crains que votre terrible malchance ne vous ramène très vite chez nous. Dites, monsieur le directeur, l'habit de moine, ça porte chance, non? Oh. Bonjour, mon fils. Ah, Vito! Mais pourquoi ce sac sur la tête? Chut, c'est un habit de moine, stupido. Ça inspire confiance, ça attire la chance. Mais... Venez donc vous confesser, mon fils. J'ai besoin de toi, j'ai découvert une mine de diamants. Ah, ici? Mais non, imbécile, en Afrique du Sud, au botte-moi là. Mais il me faut un camion. Il y a tant de diamants que ça? Mais non, stupido, l'entrée de la mine est bouchée par de la lave. Il faut transporter du nitrotonique pour la dégager. Ça va pas, non? Le nitrotonique, au moindre choc, ça vous pète à la figure et ça vous transforme en puzzle. Je refuse. Silencio. Avec ta malchance, on ferait pas en maître. Mais non, mon fils, ce n'est pas nous qui allons transporter le nitrotonique. Mais qui alors? Tu ne devines pas. Les plus grands vénards de la Terre. Machiavélico, non? On le lui écrit. On le lui dit par téléphone et il veut encore nous voir. Monsieur de la Une, je vous le répète une dernière fois, nous sommes en vacances. C'est merveilleux. Il n'est donc pas question d'accepter le moindre reportage. Parfait. Mais je craignais que vos obligations ne vous empêchent d'aller dans le sud africain. Hein? Une œuvre humanitaire. Il faut conduire un chargement de riz jusqu'à Tamalou au Botswana. C'est la sécheresse là-bas, la famine. Mais pourquoi nous? Votre présence attirera l'attention du monde entier sur ce drame. D'ailleurs, l'organisateur a insisté pour que ce soit vous. Qui est-ce? Un chanoine qui a fait vœu d'anonymat. Son organisation se nomme le Trèfle Vert. C'est beau, non? Le trèfle vert? Tu connais ça, toi, Fantasio? Allez, voici les clés et les papiers. Vous partez demain de Marsala en cargo. Moi, je vous envie de consacrer vos vacances à une si noble cause. À ce propos, je compte sur vous pour nous faire un beau reportage, hein? Il faut que le monde entier sache ce qui se passe au Botswana. Et voilà, on s'est encore fait avoir. Mais pourquoi ne pas les attendre tranquillement à l'arrivée? Les nitrotoniques, ça coûte une fortune. Je préfère être sûr qu'il ne lui arrive rien. Ah, les voilà. Tu es sûr qu'ils ne vont rien découvrir? À moins de tout décharger, ils ne verront que du riz. Les bidons de nitrotonique sont au fond. Ils vont prendre le même bateau que nous? Non, ils embarquent sur le cargo. C'est plus prudent et les deux bateaux se suivent. Ah, voilà l'autre. Semble en ordre, et pour toi? Notre cargo a une avarie. Nous embarquons sur le car ferry Arabica. Ça commence mal. Le prêtre a découvert des diamants dans une mine de soufre. Mais une coulée de lave a bouché l'entrée. Là, il n'y a que le nitrotonique qui puisse la dégager. Ah, parce qu'il y a aussi un volcan? Ils sont là. Oh. Il n'a pas l'air dans son assiette. Pauvre bougre, il n'a pas le pied marin. Ils sont là! Stupido. Le nitrotonique, il est dans la cale! J'espère que j'aurai assez de pellicules. Il n'est pas sûr qu'on en trouve là-bas. Je croyais que tu ne voulais pas travailler. Oh, maintenant qu'on est parti. Tiens, je vais faire quelques clichés du camion dans la cale. Ça ira bien avec l'article.
Il vient. Ouvre vite. Et là, où allez-vous? Dans le garage. L'accès du garage est interdit pendant la traversée. D'ailleurs, il devrait être fermé. Ah, il nous a enfermés. Regarde! Ah, les nitrotoniques. Oh, mamma mia, protège-vous. J'espère que j'ai bien serré le frein à main. Oh, maledizione. Ça va sauter! Afrique, nous voilà. Oh. Quelle nuit! Mais ça n'a pas explosé. J'avais donc raison. Grâce à ces deux vénards, mon nitrotonique ne risque rien. Non mais t'as vu les détours qu'ils nous font faire? Je leur ai fait un itinéraire où il n'y a presque que des routes goudronnées. C'est plus prudent. Tu ne crois pas qu'il risque de repérer notre voiture? C'est la seule que j'ai trouvée. Et puis pourquoi donc il se méfierait? Oui. Oh, la climatisation laissait désirer. Ah, un embranchement. Alors là, non, ils exagèrent. Leur itinéraire fait un détour d'au moins 200 km. Si on allait tout droit... J'allais te le proposer. Miseria! Mais où ils vont? Ils ont quitté la route! Il faut les rattraper! Tous les dépassent, il faut voir l'état de la piste. Et après, on leur demande poliment de faire un demi-tour? Il est fou! Curieux endroit pour faire de la publicité. Non mais ça va pas! Ils vont avoir un accident! Ah non! C'est tout petit, ça va juste dégonfler les pneus et les ralentir. Le temps d'étudier la situation. Accroche-toi! Catastrophe! Jamais le nitrotonique résistera à ça! Ah, alors qu'est-ce qu'on fait? Et on dégage de la piste, bien sûr. Ah, non, non! Tu as une autre idée? Tu as vu? Hein? Eh mais d'où ça sort? Regarde, Pip en a trouvé d'autres. Il y en a partout. Pourtant, la camionnette est passée sans encombre. Tonnerre, tu as raison, c'est louche. Je crois plus prudent de reprendre l'itinéraire prévu. À plus vite! Oh, c'est bientôt fini. Mais le soleil! Déjà? Il devrait être passé depuis longtemps, pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Fantastico! Et ça te fait rire? Ce sont tes fichues pointes! Eh, mais justement, ces vénards y ont échappé. Ils ont repris le bon chemin. Ah, Vito, tu es un génie du mal. Ah, mais il faudrait plutôt un génie de la mécanique. Mais quelle mécanique? Il suffit de trouver un autre véhicule. Et avec ma chance... N'oublie pas les valises, hein? Ah, Alors, tout est en ordre. Mais la route pour Allo-Madame est coupée. Il faut changer d'itinéraire. 10 jours de perdu à cause de ton accident stupide. Ah, où sont-ils maintenant?
Ce soir, nous traverserons le Saculpamolo par le bac d'abord. Finalement, c'est un voyage sans histoire. Allons voir au bac d'abord. Ils sont obligés de passer par là. Bonjour. Vous n'auriez pas vu un gros camion blanc avec un trèfle vert conduit par deux jeunes blancs? Celui-là? Mais que se passe-t-il? C'est un gros moine qui attendait votre arrivée pour plonger dans le fleuve. Pardon? Ces deux vénards s'en sont sortis. Mais c'est un miracle. Ce douanier s'est fichu de toi. Pourquoi aurait-il inventé cette histoire? Non, quelqu'un nous guettait, il n'y a pas de Mais doute. pourquoi? Peut-être pour voler le chargement. En tout cas, je suggère de rouler de nuit et de changer d'itinéraire. Perfetto, ce coup-ci, on ne les lâche plus. Mais c'est pas vrai, où ils sont passés encore? Et pourquoi ils ont roulé de nuit, hein? Ils ont dû te repérer sur le ponton. Tu as été aussi discret qu'un hippopotame. C'est le même appareil qui nous survolait hier soir. On nous cherche. Ça ne prouve rien. On va les attendre là, c'est la seule piste pour Tamalou. Et voilà. Mais ils roulent trop vite, ils vont heurter la pierre. Oh, le trou! Ils vont sauter dans le trou. Ce voyage est d'un monotone. La branche! Ils vont... Ah, mon avion! Non, pas ça, ils vont entendre! Mais il va tout casser! Tu as entendu? Du calme. Ce mastodonte veut juste nous dire bonjour. Spip, attention! Ça alors, on dirait qu'ils se connaissent. Va savoir. Et va savoir aussi ce que font ces deux zèbres dans le secteur. Attention, Fantasio, ils sont dangereux. Ouais, t'en fais pas. Nous avons un allié maintenant. Ah, Spirou et Fantasio! Le hasard! Oh. Oh, quelle chance! De la chance. Avec toi, ça m'étonnerait fort, Vito. Oui, j'avoue, c'est moi qui ai tout organisé. Mais c'est pour aider ceux qui souffrent. Si, regardez mon habit. J'ai fait le vœu de soulager la misère. Et pourquoi ne pas l'avoir conduit vous-même, ce camion? Mais avec ma malchance, j'aurais eu un accident. Le riz aurait été gâché. Ce micmac doit cacher quelque chose, mais quoi? Le plus simple est d'aller au premier poste de police. Ah, j'ai mal au dos. Misère, pauvre de moi, personne ne me fait confiance. Moi et ces pauvres affamés qui attendent le bon riz de Vito. Ah, ne t'inquiète pas, Fito. Spirou et Fantasio sont des cœurs purs. Ils vont poursuivre l'opération Trèfle Vert, j'en suis sûr. Parce que vous comptez rester là avec votre avion en morceaux? Ah, pas de problème. On va réparer. Et ils nous racontent des histoires, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? S'ils veulent rester, moi je vois pas d'inconvénient. D'ailleurs, on dirait que Vito s'est fait un copain. Si on part avec vous, vite, je veillerai personnellement sur mon riz. Avec votre chance et mon ami porte-bonheur, il ne nous arrivera rien, j'espère. Entendu. Nous réglerons tout ça au poste de police. En attendant, jetez vos armes. Bah, je n'en ai pas. Et vous? Curieux matériel de bienfaisance. C'est pour les bêtes sauvages. Dans ce cas, on va leur laisser, ça leur fera plaisir. Si vous nous parliez de votre nouvelle vie. Oh, c'est simple. Ah! Moi, vite. Vous êtes malade? Oui, c'est ça. Une maladie exotique. Il faut pas nous secouer. Stop! Quoi encore? La branche, là, il faut l'enlever. Ça va abîmer le camion. Arzo, vous êtes fou de conduire si vite. On va dégager la route. Ils sont fous. Ou ils trament quelque chose.
Ça va, on peut y aller? Si, mais doucement. Doucement, j'ai dit. Pourquoi tenez-vous tant à éviter les bosses? Je vous l'ai dit, c'est une maladie des camions. Et puis c'est nourri très fragile. Et le camion est bourré de nitrotonique et tout va sauter. De nitrotonique? Mais vous plaisantez? Non! Il est caché sous le riz, il ne faut pas les secouer! C'est pas vrai, je rêve. On a traversé l'Afrique avec du nitrotonique. Et on continue. Mais plus doucement, sinon... Pauvre cochon d'Inde. S'il pleut, on est fichu, on va s'embourber! Mais s'il ne pleut jamais, c'est la sécheresse. Les nuages ne font que passer. Lire davantage, tout ça. C'est instructif. Du nitrotonique. Au moins, on va enfin savoir le fin mot de toute cette histoire. C'est pas fini. Il faut décharger le riz. Et demain, vous irez déposer les bidons de nitrotonique devant la mine. Le nitrotonique. Tonnerre, faut le voir pour le croire. Mais pourquoi veulent-ils faire sauter cette mine? Je ne sais pas, mais demain, nous tenterons quelque chose. Il y aura bien un moment où nous serons seuls. Alors, ça vient? Tu as un plan? Disons, une idée. Mais il nous faudra une corde. Vous allez jusqu'à la mine, vous déchargez les bidons, vous les glissez dans les trous et vous revenez. C'est simple, non? Et si c'est si simple, faites-le vous-même. Mais impossible, je dois surveiller les ratons laveurs. Bonne chance. Pourvu qu'ils réussissent. Passe-moi la corde. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils n'avancent pas? Vite! Hey! Attention! Les diamants! Les diamants! Spip! Il faut retrouver Spip! Oh, mamma mia, les diamants! Vite! Vite! Ils ont sûrement dû laisser Spip là-haut! Oh, les diamants, Santa Madonna, c'est la fortune! Bon sang, Spip n'est pas là! Ils l'ont emmené avec eux! Spip! Le volcan! On est fichu! Ces deux bandits aient pu s'abriter avec Spip! 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 Cortisone! Vous m'entendez? Spip! Ah non! Attention! Vito et Von Schnabel, je ne dis pas, mais Spip s'est peut-être libéré et s'est réfugié au village. Bah, il y a une chance, non? Sur combien? Alors bon, il manquait plus que ça. L'éruption a dû crever les nuages. Et que le volcan se calme. Assassino! Bandito! Les diamants, Schnell! Spip! Spip, où est Spip? Ah! Où est Spip? Spip, maman! Eh bien, le voilà, le cochon d'Inde! Spip! Ah, mon grand, j'ai eu peur, tu sais. On reste calme. C'est moi qui mène la danse maintenant. Bravo, Vito! Toi aussi, le traître. Che malédiction! Non! Oh non! Ça n'est pas possible! Les diamants, ça ne se casse pas! Les moines s'est trompé! Ce n'est pas des diamants, c'est des... Des quartz. Il y en a beaucoup par ici.
Avez-vous une licence de prospecteur et une patente d'importateur de riz? Puisque je vous dis que mon riz, c'est du riz humanitaire. Mais ce sont ces bandits qui ont caché du nitrotonique dans le camion. Nous sommes journalistes, ce sont eux les bandits. Téléphonez au reporter. Je n'y suis pour rien, je ne les connais même pas. Lieutenant, voici la décision du Conseil des sages. Les donateurs de riz et les responsables de l'explosion qui entraîna l'éruption du Savalao et déclencha la pluie doivent être félicités. Ils seront décorés de l'ordre du Pélican d'or. C'est moi, j'ai tout organisé. Le riz, le nitrotonique, j'ai les preuves. Moi aussi, je suis dans le coup depuis le début. J'en prends note. Toutes mes félicitations, messieurs. J'en rêve. Vous allez les décorer pour avoir fait traverser l'Afrique à une bombe roulante. Il y a un post-scriptum. Tous les individus responsables de l'introduction illégale d'explosifs ayant provoqué une explosion non autorisée, cause d'une éruption volcanique aux conséquences imprévisibles, seront arrêtés et jugés avec la plus grande sévérité. Vous êtes donc libres, messieurs Spirou et Fantasio. Bon séjour au Botte-Moila. Ah, vous n'allez quand même pas garder celui qui a mis fin à la sécheresse, non? Cette pluie est devenue une catastrophe. On annonce des inondations. Je crains que ça n'aggrave votre cas. Et si on plantait le riz là où c'est inondé? Eh, oh, oh,